French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. On reçoit notre premier invité, Thierry Bergerand. Bonjour Thierry. Bonjour. Tu es avec nous dans ces locaux de l'ESF pour parler d'un événement qui a lieu ce week-end, qui commence en réalité même depuis... qui commence demain, vendredi. C'est la 9e édition du comptoir des légendes du ski, qui est organisée par l'association Les Skieurs dans l'âme. Et donc, on va en revenir un peu sur tout le programme. Ça se tient à Valorcine ce week-end. Donc déjà, très content de t'avoir avec nous. Mais c'est la 9e édition. Donc, j'imagine que tu as dû avoir l'habitude de présenter l'événement. Et on te redemande encore une fois est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'événement à nos auditeurs et auditrices qui peut-être ne connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. L'événement, c'est un festival en fait aujourd'hui. Au départ, c'était un assez petit événement. C'est devenu un festival, mais à taille humaine évidemment. C'est à Valorcine et c'est un festival de ski d'époque qui rassemble des passionnés de ski pour évoquer diverses années à partir des années 30. En général, ça se passe un peu comme ça. Jusqu'aux années 80, tout est illustré par de l'iconographie sur place, mais aussi des skieurs qui viennent dans des tenues de toutes ces années-là. On organise des compétitions qui sont strictement réalisées à l'ancienne, dans les règles de l'art. Et il y a diverses animations tout au long du week-end. Je vais décrire un petit peu plus, mais une animation festive, mais aussi rassemblement de voitures anciennes, parce qu'il y a des collectionneurs de ski qui viennent d'ailleurs, et qui viennent en voiture, même jusque de la Hollande. On a des Hollandais en ce moment, il y a des Italiens, voilà. Et on se retrouve tous à Valorcine pour célébrer un peu une fête du ski. Voilà, c'est le principe. Alors le week-end, en fait, c'est un week-end de 3 jours. Il y a des temps forts, ça démarre demain. Donc demain matin, il y a un premier rassemblement. Toujours au départ de Valorcine, donc on utilise les sites attenants à Valorcine, les 3 sites qui sont vraiment les sites dans lesquels on peut faire du ski très proche de Valorcine, savoir le domaine de ski de la Poya, qui est des téléskis qui ont été mis en place dans les années 60, donc un petit caractère vintage qui nous intéresse énormément. On va aussi skier au Maricotte, sur le domaine des Maricottes, parce qu'en fait, on fait tout en départ de train de Valorcine. Ça se passe au Café Comptoir à Valorcine. C'est un restaurant qui est juste à côté de la gare. Donc, on utilise le train pour aller à La Poya, pour aller sur le site des Maricottes. Et puis après, on monte au col de Balme pour faire une 3e épreuve le dimanche. Voilà, donc c'est un programme assez soutenu, puisqu'il y a aussi des animations festives, même dans la soirée de samedi, que je vais décrire. Voilà, et voilà, encore une fois, il y a beaucoup de passionnés de ski, de collectionneurs qui se retrouvent ici avec un grand plaisir chaque année. C'est pas forcément facile de inciter à participer parce qu'il faut beaucoup de préparation au niveau du matériel et des skis et tout ça, mais moi j'encourage toujours les gens à venir. On trouve toujours des solutions. On a une boutique de location, je tape dans ma collection personnelle pour équiper beaucoup de monde et en fait c'est un vrai plaisir, quoi. Oui, parce que du coup, donc Oui, donc je voulais dire, le temps fort du week-end, qui est en fait la soirée d'ouverture, c'est a lieu demain soir. Donc là, pour le coup, ça se passe à Chamonix. C'est une vraie volonté aussi de pouvoir pousser un peu les portes du Café Comptoir à Valorcine pour exporter un peu notre événement. On le fait sur Chamonix. On est soutenu par l'Office du tourisme de Chamonix et le Club des sports, qui sont des partenaires qui nous aident beaucoup. Et on organise une grande soirée à Chamonix demain soir avec une projection conférence qui se passera à l'ENESA à 20h30. En amont, on donne rendez-vous à tous les gens, c'est une entrée libre, tous les gens qui veulent venir pour prendre un apéritif à la Maison des Artistes. Donc là, on a vraiment des invités de marque qui vont venir pour discuter du ski et de son avenir, en la personne de Franck Picard, champion olympique quand même, Florence Masnada, qui est effectivement aussi reliée à l'histoire olympique avec des médailles de bronze, et puis Blaise Gizendaner qui sera avec nous pour illustrer le ski d'aujourd'hui. Donc Blaise Gizendaner,
compétiteur chamoniard en équipe de France actuellement et spécialiste des épreuves de vitesse, avec qui on aura la joie de discuter de la course telle qu'elle est faite aujourd'hui. Voilà. Et donc ce film, il est projeté à 20h30 demain soir. C'est Il était une fois le ski. Oui, je ne sais plus si on avait dit le titre, mais donc c'est Il était une fois le ski. Et j'avais une question justement. Alors, Il était une fois le ski, c'est un film, je m'arrête 2 secondes, c'est un film magnifique qui repose sur des images d'archives qui ont été montées. Donc la réalisation, c'est Gilles Chapas qui a réalisé ce film. Donc c'est 100 ans de ski raconté en 52 minutes, c'est passionnant. C'est juste, à mon avis, génial. Ça nourrit tout à fait le concept de l'association Skieurs dans l'âme. C'est un film passionnant qu'on peut voir 2 ou 3 fois, on s'en lasse pas, quoi. Et donc vous m'avez cité les personnes qui sont présentes, notamment le champion olympique Franck Picard. Et moi je me pose la question de comment vous faites pour inviter ces personnes à l'événement. Comment la mise en lien s'est faite? Alors, en fait, ce qu'il faut resituer, c'est qu'on invite effectivement des personnalités du ski quand on fait ce type de soirée, par rapport à une thématique, évidemment, en sympathie avec une thématique. C'est pas toujours le ski alpin, d'ailleurs. On a fait du snowboard, on a fait plein de choses. Mais on a 2 types d'invités, c'est ça. Donc, ces invités-là qui viennent pour les soirées, qu'on sollicite pour venir présenter une thématique d'une soirée, et des invités d'honneur qui viennent, qui sont invités sur le comptoir des légendes, à passer tout le week-end du comptoir des légendes avec nous. Et là, on a eu des invités hyper prestigieux. Donc c'est vraiment une chance inouïe de pouvoir, à Valorcine, dans notre petit endroit, faire déplacer des stars du ski, quoi. Et donc, pour en citer quelques-uns, je vais peut-être en oublier parce que dans 10 ans, il y en a eu pas mal qui sont passés, mais on a bien sûr Guy Péria, les champions vraiment qui sont juste ici à Chamonix. Guy Péria, Michel Jacot, par exemple. On a des champions suisses qui sont venus, puisqu'ils sont assez proches. Donc, Roland Colombin, Philippe Roux, Lise-Marie Morero, Eric Haes, voilà, c'est des stars du ski suisse, hein. Et puis cette année, en invité d'honneur, on a vraiment l'immense joie d'accueillir Pierre Augros. Donc Pierre Augros, je l'ai rencontré, hein, c'est des rencontres en fait, hein, je l'ai rencontré sur une manifestation un peu similaire en Italie où il était présent. Et puis voilà, on lui a fait une demande, et c'est quelqu'un qui est généreux et qui comprend l'esprit de nos initiatives, et qui a répondu favorablement à une demande, quoi. Donc il sera là tout le week-end. Je pense que c'est vraiment c'est une personnalité du ski très charismatique, qui est pas forcément toujours très connue des plus jeunes, mais tous ceux qui ont connu les années 70 connaissent très bien le palmarès de Pierre Augros. Super. On va poursuivre sur le programme de l'événement qui se déroule ce week-end. Donc, le comptoir des légendes du ski à Valorcine. Mais tout de suite, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. C'est Deluxe sur Globule. Et on est de retour dans notre matinale French Toast avec notre invité Thierry Bergerand, qui vient pour nous parler de la 9e édition du comptoir des légendes du ski. On est un peu revenu sur l'histoire de l'événement. On va rentrer un peu plus dans cette édition 2025 en détaillant un petit peu plus le programme. Et dans ce programme-là, il y a 2 épreuves de slalom à l'ancienne, en tenue d'époque. C'est vraiment notifié que c'est en tenue d'époque. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette épreuve-là? Qu'est-ce qu'on entend par slalom à l'ancienne? Oui, alors c'est les temps forts du week-end. Ces 2 slaloms qui sont créés pour reconstituer quelque part le ski tel qu'il était, d'une époque qui a changé, où finalement tout a changé, mais tout est pareil, mais tout a changé. Donc on a des tenues d'époque à l'ancienne. Il y a des catégories qui correspondent aux tenues, surtout au ski, c'est-à-dire l'utilisation des skis bois, ce que font une catégorie antique, l'utilisation des skis
plus moderne, droit, mais avec les premiers revêtements plastiques, tout ça, c'est les années 60, donc ça fait une époque. Et ensuite, on a les années 80 qui nous font basculer dans un ski un peu plus, avec des chaussures surtout plus faciles à skier. Alors après, dans chaque époque, il y a une manière de skier qu'on retrouve. Donc il y a du télémark, il y a les premiers participants par ordre de classement avec les dossards, c'est des gens qui font des démonstrations de télémark. Et puis après, on finit par les années 80. Plus on remonte, plus le matériel il se rapproche de nous. Il y a des gens qui sont très pointus dans chaque catégorie. Très pointus, ça veut dire qu'ils ont une tenue, forcément pas tous, mais il y en a qui vont très loin dans la recherche vestimentaire, les skis qui sont préparés aussi de manière à l'ancienne, etc. Donc on profite de ça. On peut aussi tout à fait participer de manière plus modeste, simplement pour essayer, quoi. Il y en a qui viennent pour la première fois, ils essayent et c'est juste amusant, quoi. Il y a pas. Mais le fait de voir des gens qui reconstituent vraiment, c'est assez étonnant, quoi. Alors la technique, elle va avec aussi. Donc on voit différentes techniques. Il y a des très beaux télémarqueurs. Il y a des gens qui refont des virages à l'ancienne, des godilles, c'est vachement sympathique. Et puis d'autres qui essayent de s'en sortir et qui rigolent bien aussi, quoi. C'est pas un problème du tout, quoi. Et justement, je rebondis parce vous venez de nous parler, il y a aussi un cours de ski qui a lieu le samedi matin, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors on fait effectivement l'ouverture la première journée, donc c'est demain, sinon c'est le vendredi matin, c'est demain matin. Il y a un rassemblement qui se fait à Valorcine. On part au Maricotte, on monte en train, ça participe à la sortie sympathique et on fait sur les domaines des Maricottes une matinée de ski encadrée par des moniteurs qui ont cette connaissance du ski à l'ancienne, et notamment Anselme Beau, qui est un ancien professeur de l'ENESA, qui lui maîtrise tout à fait toutes ces techniques et qui va enseigner à des gens qui viennent avec leur matériel pour justement progresser un peu, et puis c'est une sortie hyper amusante. Donc on va revisiter les godilles, on va faire le tour d'un peu de toutes les godilles qui existent et Anselme va nous apprendre un peu les rudiments de ces gestes techniques. Et on parle du coup du ski en lui-même, et donc l'événement c'est pas que ça. Il y a beaucoup il y a des marchés qui ont lieu le samedi matin, marché de brocante. Je redétaille un peu le programme pour ceux qui nous écoutent. Le départ du coup pour les épreuves de slalom chronométré, c'est 11h-14h du coup, les épreuves. Oui, on part en train, tous les rassemblements se font à Valorcine au Café Comptoir. Ensuite, on prend le train pour aller à La Poya. Ceux qui ont des voitures de collection font un petit cortège de voitures de collection pour monter aussi à La Poya. Ça, c'est le samedi. Et là, il y a le slalom à l'ancienne. Après, on revient au Café Comptoir. Là, il y a beaucoup d'animations qui sont prévues tout au long de l'après-midi. Oui. Non, je l'ai cité. Si, Oui. Marché vintage, concert, buvette, rencontre anciens champions, podium, tombola. Et concours d'élégance ouvert à tous. Moi, je me suis posé la question de concours d'élégance. Qu'est-ce que c'était ? Ouais, alors ça fait partie des temps forts. Le concours d'élégance, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire, on ouvre le concours d'élégance aux compétiteurs qui veulent participer, qui sont en tenue, mais aussi aux gens qui viennent en spectateur. Il y en a beaucoup qui viennent en spectateur avec une jolie tenue, très travaillée. Et voilà, ils n'ont pas skié, mais ils participent au concours d'élégance. Donc le concours d'élégance, c'est un podium de neige. On fait passer tous ceux qui veulent participer dans leur tenue. Il y a un applaudimètre et voilà, on fait un podium avec les trois plus beaux looks de la journée, quoi. Et c'est important parce que du coup, ça incite à rechercher du matériel, à s'équiper des beaux vêtements, voilà. Alors il y a aussi un salon de coiffure à l'ancienne qui se met en place le matin pour les filles, pour justement participer au concours d'élégance. C'est les filles qui essayent d'avoir une jolie tenue style années 30. La coiffure participe beaucoup. Donc ça s'est mis en place. Ça fait la 3e fois qu'on le fait. C'est rigolo parce qu'il y a un vrai petit salon à l'ancienne, une coiffeuse très talentueuse qui vient et qui fait remet un peu qui fait des remises en beauté de cheveux.
C'est tout un style d'avoir des coupes à l'ancienne avec les bigoudis, etc. Voilà, c'est ça. Pour m'être amusé à avoir essayé de tester une fois, c'est compliqué, donc c'est super qu'il y ait une coiffeuse. Je poursuis du coup sur le programme, je passe au dimanche, donc le slalom géant. Excusez-moi, le samedi soir, après, il y a des animations toute l'après-midi. Le samedi soir, il y a un grand concert avec Pop-Up Orchestra et un dîner qui est servi au Café Comptoir aussi. Donc ça fait aussi partie d'un temps fort. Il y a des gens qui ne viennent que pour la soirée aussi, quoi. Voilà. Et donc, du coup, dimanche, j'avais passé au slalom géant qui a donc lieu au col de Balme. Donc, course de style par équipe pour cette épreuve qui se passe pour ce moment qui se passe de midi à 13h. Et enfin, après, l'événement se termine de 14h à 17h, un repas au Café Comptoir avec des animations et le podium de la journée. Oui, voilà, c'est le dimanche, c'est un peu plus la fin du week-end. Il y a moins de participants en général que le samedi, mais c'est hyper sympa parce que voilà, il y a un vrai truc qu'on finit, quoi. Et donc c'est organisé, toute la partie ski technique était organisée par le club des sports de Chamonix sur le domaine de Balme, mais côté Valorcine, on innove avec une piste qui en fait qui n'en est pas une, qui a été damée spécialement pour l'événement, qui se trouve à l'arrivée du télécabine à Valorcine pour être justement sur le versant Valorcin, quoi. Donc là, merci à la compagnie du Mont Blanc parce que c'est pas facile de mettre en place une piste qui en fait pour le coup n'est pas sur les plans de piste, quoi, hein. Donc elle est damée pour l'événement et elle est pas du tout compliquée à skier, c'est très joli. Puis là il y a la vue, enfin bon voilà. Et donc les slaloms sont chronométrés. C'est chronométré, pourquoi? Pour faire des temps moyens qui récompensent trois skieurs du temps moyen qui vont monter sur un podium. On a des très belles récompenses. On a une tombola aussi. On n'en a pas parlé, mais avec des lots vraiment magnifiques. Paires de skis, voyage en hélico, enfin bon, tout ça, quoi. Et tout ça se passe le samedi. On invite nos auditeurs et auditrices à passer faire un tour à l'événement. Le temps file et on va devoir conclure cette interview. Donc, je rappelle que la 9e édition du Comptoir des légendes démarre ce vendredi 21 avec la projection du film, le nom je veux le dire, Il était une fois le ski, voilà, de Gilles Chapaz. J'ai toujours mal avec les Z. Merci beaucoup Thierry Vergan d'avoir été avec nous. Il faut s'inscrire, hein, c'est important, sur le site Le Comptoir des légendes du ski. Il faut s'inscrire pour qu'on puisse avoir des bases d'inscription, notamment pour tout ce qui est les participations au slalom. J'invite nos auditeurs et auditrices à se renseigner sur le programme et je vous souhaite une belle journée. French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. tu parles.